Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter mon fichier de gestion budgétaire. Alors pour le recevoir, c'est assez simple, tu vas sur mon blog, sur la page d'accueil, tu verras, il y a un petit encas où il faut que tu rentres ton adresse mail et tu recevras ça en email à télécharger avec un petit bouton à cliquer et tu pourras l'avoir entièrement gratuitement. On se retrouve derrière mon écran tout de suite. Donc, voilà comment il se présente. Bon, certains vont dire qu'il est simpliste, d'autres qu'il est compliqué, mais je vais tout expliquer tout de suite. Ce fichier, il a 6 onglets, un tableau de bord où tu vas pouvoir voir l'ensemble des indicateurs que moi j'utilise personnellement pour piloter mon budget, un onglet compte courant, où tu vas répertorier l'ensemble de tes dépenses, un compte épargne, livret A, livret de développement durable, ça n'a pas d'importance. Alors ici, ça va être l'ensemble des dépenses fixes qu'il va falloir répertorier et le montant mensuel ou bimensuel, semestriel, comme ça doit être rempli. Et si par exemple, j'en vais en remplir un en plus, on met ça, on met 15 €, voilà. Par contre, il faudra juste rajouter une ligne dans le tableau du dessous. Juste rajouter la ligne, tout s'inscrit automatiquement. Le deuxième tableau va servir en fait à importer les dépenses qui seront retirées mensuellement. Tu comprendras pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. Ça, c'est l'ensemble des catégories. Tu peux changer tout ce que tu veux dans les catégories, il n'y a pas de problème. Ça va se changer automatiquement dans le fichier. Et l'onglet paramètres. Et là, c'est le drame. Non, je rigole. La seule chose qu'il va falloir remplir, ça va être les montants initiaux, tout ce qui est cases en blanc. Tout ce qui est les cases grisées, logiquement, tu n'as pas à y toucher. C'est du calcul automatique. Tes premières dépenses. Et la deuxième chose, ça va être ton fonds d'urgence. Combien tu comptes mettre, enfin combien de mois tu veux dans ton fonds d'urgence. Combien de mois de dépenses que tu veux. Alors moi, j'ai mis 6 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 2 mois, ça dépend de chacun son point de vue. Moi, personnellement, je mets 6 mois. C'est le maximum, généralement, on va jusqu'à 6 mois. Après, au-delà, c'est pas nécessaire. Donc, on va revenir tout de suite dans mon compte courant. J'ai déjà pré-rempli 1 mois et demi de dépenses au hasard, comme ça. Hein. C'est juste histoire d'éviter de le faire comme ça pendant la vidéo. Alors, il y a 3 soldes. Ça, c'est le solde actuel de ton compte. Les dépenses à venir, ça va être toutes les dépenses mensuelles fixes qui sont enregistrées ici. Par exemple, si je fais le calcul là, ça équivaut à ce qui est noté là-dedans. Plus les dépenses que tu n'auras pas pointées ici. Par exemple, si je rajoute, alors si on prend une dépense, par exemple, une dépense Carrefour, alimentaire, allez, hop, au hasard, tu vas voir que tant que je ne la pointe pas, elle va s'enregistrer dans les dépenses à venir. Et ton solde à venir va être de 787 €, ça veut dire tes 48 € que tu as à l'heure actuelle, plus, enfin, moins les 835 de dépenses à venir. Techniquement, tu seras découvert de 787. Dès que je vais pointer, ça va être tout simplement un P majuscule à mettre dans cette case. Hop, elle va se déduire automatiquement des dépenses à venir. Au fur et à mesure,
tu enregistres, moi généralement j'enregistre ça une fois par semaine, le week-end, soit un samedi après-midi, un samedi soir, un dimanche matin, ça dépend. Je mets 10 minutes là-dessus et en 10 minutes, j'arrive à piloter mon budget. 10 minutes par semaine. Tu vas enregistrer tes dépenses. Moi, je te conseille d'entrée de jeu de prendre ton relevé de banque du mois d'avant, si tu le commences, et d'enregistrer un mois de dépenses. Comme ça, dans ton tableau de bord, tu vas commencer à voir les graphiques qui vont s'afficher ici et ici. Alors, pourquoi il y en a deux? Parce que avec l'expérience que j'ai eue, en fait, je me suis rendu compte que quand tu utilises une règle comme la règle 50-30-20, faut l'appliquer annuellement, pas mensuellement. Tu as des mois où tu vas dépenser plus, tu as des mois où tu vas dépenser moins, et en fait, il faut faire une moyenne de tout ça pour avoir quelque chose d'un peu près potable ou d'exploitable en fait dans le temps. Ce que je fais, on va dire, si vous enregistrez vos dépenses sur le mois où vous partez en vacances, le budget loisir il va exploser. Voilà, ça va être un indicateur mensuel à avoir, mais on va piloter avec l'indicateur annuel. Faut être dans la moyenne de l'année sur ce qui est tout le restant des mois. Alors, dans ce tableau-là, comme je l'ai noté, c'est les 8 plus grosses dépenses du compte courant. Alors, j'ai laissé volontairement l'épargne. Après, c'est bien de le voir, au moins, ça donne au moins un point positif où est placée votre épargne, jusqu'à quel mois, voilà, quel est le montant que vous arrivez à épargner. Et bon, ça peut être un objectif à atteindre, que ça soit dans les 3 premiers, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ou par exemple, vous vous rendez compte que vous dépensez trop en restaurant, et voilà, vous pouvez agir le mois prochain, j'irai peut-être une fois au restaurant en moins pour dépenser un peu moins. Et là, vous avez tout simplement votre répartition annuelle de vos dépenses. Donc là, ça serait 80% à peu près dans les dépenses courantes, 10% dans les loisirs et 11% dans l'épargne. Comme je dis déjà dans mon autre vidéo, vous pourrez la voir, elle est disponible sur ma chaîne, sur la règle des 50-30-20. Le but n'est pas forcément d'atteindre la règle des 50-30-20. Cette règle, en fait, est de piloter ton budget via 3 catégories. La répartition des 3 catégories s'adapte au niveau de salaire de chacun. Donc en fait, si le but, dès la première analyse, vous avez 70% de dépenses courantes, peut-être l'objectif, ça sera de le réduire de 70 par exemple à 65 à l'année d'après, pour dans les 12 mois à venir, réduire votre dépense courante de 5% et d'épargner 5% en plus par exemple. Ou vous payez vos loisirs 5% en plus aussi. Ça peut être un challenge où potentiellement, vous pouvez voir visuellement chaque catégorie et comment l'optimiser suivant sa volonté à soi. Vous avez un deuxième petit indicateur qui est le fonds de sécurité. Alors le fonds de sécurité est lié au compte épargne. C'est le montant que je mets dans l'épargne. Moi, je m'en utilise comme fonds de sécurité. Moi, c'est un livret de développement durable que j'ai eu personnellement. Et ça me permet d'avoir mon fonds de sécurité disponible, forcément à 3%. Je trouve que c'est ce qu'il faut, c'est disponible tout de suite. En cas de problème, vous faites un virement et hop, ça y est, votre argent est disponible. Une machine à laver qui casse ou n'importe quoi d'autre. Vous avez votre argent qui peut être basculé sur votre compte courant et c'est très bien comme ça. Vous retrouvez les deux comptes ici. Toujours pareil, le solde, les dépenses à venir et le solde à venir. Donc ça, c'est le solde actuel. C'est les dépenses fixes plus l'ensemble des dépenses non pointées de votre compte courant. Et ça va être le solde une fois tout déduit. Donc en fait, d'entrée de jeu, par exemple, si je rentre, on va dire début... Je vais en mettre le mois d'avril, ce sera plus intéressant. Si je mets par exemple le salaire,
je le pointe. Vous voyez que mon solde d'avenir, il est passé de négatif à positif ici. Vous allez pouvoir revenir. Voilà votre solde actuel, moins les dépenses du mois. Et à la fin, il vous restera 713 €. Et tout de suite, en fait, ce que j'ai créé, c'est un petit indicateur qui va estimer l'épargne tout de suite que vous pouvez mettre de côté. Si vous mettez votre épargne de côté, vous pouvez épargner 199 €. Le calcul se fait avec une moyenne de vos dépenses courantes qui va être déduite automatiquement. Ça fait que, en moyenne, ça veut dire si je m'amuse à faire un virement sur mon livret A, par exemple, le même que ça, hop, on se remet là, on se remet en date du 2/04, hop, le montant épargné c'était, hop, il faut que j'enlève le montant, voilà, 199,50, allez, 199,50, hop, je pointe, hop, et là, hop, votre épargne mensuelle est à 0. Ça veut dire que vous avez plus que 1200 € moins 710, ça veut dire en moyenne, je consomme 500 € en dépenses courantes et en loisirs. Si derrière, je mets, allez, on va mettre juste deux dépenses générales. Par exemple, Carrefour, on va mettre, je sais pas, 500, on va mettre 350. Et derrière, on va mettre une dépense, un loisir au hasard. Ça va être quoi? Tiens, hop, c'est le restaurant. On va mettre à 150 €. On va le pointer. Hop. Là, vous allez voir votre répartition mensuelle qui va se construire au fur et à mesure que vous allez enregistrer vos dépenses. Tout simplement. Si derrière, j'ai juste à enregistrer, hop, 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 déjà. Ça, c'est mes dépenses fixes. Voilà, il me reste plus 15 €. 15 €, c'était la catégorie que j'ai. Hop. Par contre, il faut respecter bien l'orthographe de la description parce que c'est avec ce système de reconnaissance que le système de calcul va se faire. Si vous faites une faute d'orthographe par rapport à la description et ce que vous notez dans votre compte courant, le système de calcul ne fonctionnera pas. Hop, et là, on va mettre prélèvement courant et facture. 15 €. Hop, je pointe. Et hop, vos dépenses fixes. Il n'y a plus aucune dépense fixe à venir. Et le solde de votre compte va arriver à 138 € que vous avez. Vous avez juste à le rajouter dans votre compte épargne. Voilà. Sauf que tiens, celui-là, on va le modifier. 199,50. Voilà. Hop. Là, vous avez le graphique mensuel de toute l'épargne qui vient, qui s'ajoute dans votre compte épargne. C'est le montant de votre fonds de sécurité. Votre pilotage via deux graphiques, via un graphique mensuel et un graphique annuel,
qui fait que ben là, potentiellement, si je fais le compte, ben, j'ai un peu plus dépensé dans mes dépenses courantes, j'ai pris un peu plus de loisirs et j'ai un peu moins épargné. Qui fait que ben, peut-être le mois d'après, ben, je vais faire peut-être un peu plus d'efforts pour rester au maximum ou augmenter, suivant ce qu'on veut atteindre, l'objectif qu'on veut atteindre, augmenter peut-être son épargne ou son loisir, comme chacun le désire, ou réduire un peu ses dépenses courantes. À partir de là, chacun va décider de lui-même. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est pas d'épargner la totalité de la somme qui s'affiche là. Je laisse toujours 20 ou 30 euros de marge, donc j'ai toujours 20 ou 30 euros d'affichés là. Et pour éviter d'être en fait sur une dépense qu'on n'a pas prévue, qui vient d'être hop, ben j'ai 20 ou 30 euros voilà, de marge dessus encore en plus. On a toujours une dépense qui est pas prévue, qui vient perturber. C'est dommage d'avoir à faire des virements, quoi qu'un virement ça va extrêmement vite. Hein. Mais ça, voilà, ça évite de faire des mouvements de compte inutilement. Voilà. Donc à l'heure actuelle, la seule chose, comme je vous dis, vous mettez votre solde initial là, vous remplissez déjà un mois d'entrée de jeu, un mois de dépenses, et une fois que vous aurez fait ça, vous remplissez votre compte épargne. S'il est déjà fait, tant mieux, mettez-le. Comme ça, si votre fonds de sécurité est déjà fait, c'est nickel, c'est parfait. Autrement, vous pouvez le construire de mois en mois. Et derrière, les 8 plus grosses dépenses, qui va vous dire, non, potentiellement, il faut que j'épargne un peu sur l'alimentaire, ou il faut que j'épargne sur les dépenses automobiles, ou le restaurant, ou tiens, je vais trop souvent picoler. Par contre, quand tu vas le recevoir, il va ressembler à ça. Alors, je te montre tout de suite. Voilà, tu verras, tout est vierge. Compte courant, c'est pareil. Compte épargne, les dépenses fixes, ça sera à remplir. Les catégories, tu peux changer tout ce qui est blanc dans les catégories. Pour moi, voilà, s'il y a des autres dans une autre revenue que tu veux ajouter, tu ajoutes, hein, hop, c'est parti, hop, tu fais entrer, ça se rajoute dedans et tu vas la retrouver, option, compte courant. Si tu vas dans catégorie, revenus, sous-catégorie, tu vas voir, Azerty, elle s'est rajoutée toute seule. Hop, pas de problème là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, like la vidéo si ça t'a plu. Si tu veux ajouter des commentaires, je serai ravi de les lire. Je te souhaite une bonne journée. À ciao dans une prochaine vidéo.